Je suis désolé pour le putaclic. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette vidéo où je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé durant quasiment un an. Car oui, il y a à peu près un an, la saison 1 de le jeu a été lancée. Et ça a été vraiment ce qui a sauvé ma chaîne. C'est un peu exagéré dit comme ça, mais depuis ce format de vidéo, eh bien, ma chaîne fonctionne. J'en avais déjà parlé un petit peu dans une vidéo il y a quand même pas mal de mois maintenant, qui était sortie un peu au début des vidéos le jeu. Mais clairement, depuis ces vidéos, eh bien, la chaîne monte, la chaîne grimpe et la chaîne plaît de plus en plus. Cette vidéo, elle sert à quoi? Elle sert d'abord à faire un petit retour sur ces épisodes qui sont passés et vous parler un petit peu forcément de la suite. Car si vous avez regardé le dernier épisode de le jeu, eh bien vous avez pu voir que c'était le dernier de la saison 1 et que donc il y aura une saison 2. On fait d'abord un petit retour. La série de vidéos le jeu, je le répète, je m'étais énormément inspiré d'un concept que le passe-temps avait récupéré d'un concept de jeuxvideo.com qui avait récupéré, je crois, d'un concept américain. Donc c'est pas un contenu ultra original, mais le fait qu'on s'attache à certaines personnes, certains intervenants, eh bien à chaque fois on a envie de voir la vidéo, ne serait-ce que juste pour avoir la réponse de la personne qui nous intéresse. J'ai essayé de garder un montage très simple pour ces vidéos-là, ce qui fait que pour un contenu YouTube, c'est assez étrange de voir une vidéo avec un montage aussi plat, on va dire. Mais pour ce format de vidéo, il me semblait que c'était peut-être le plus pertinent d'avoir la réponse la plus naturelle de mes intervenants. Les intervenants, parlons-en. Merci encore à tous les intervenants, à savoir les vendeurs de Bishop, les vendeurs de 7 royaumes, les 4 intervenants de la chaîne Pierrot, Tarsa, Pete, Maxidan, Rofelos, Guillaume, et puis bien sûr moi. Au début de la série, les vues grimpaient tranquillement jusqu'à un épisode vers novembre qui a éclaté totalement, peut-être parce qu'il y avait Maxildan en miniature, je ne sais pas, mais c'est incroyable, ça avait fait 30 000 vues en très peu de temps et j'ai rien compris. Au fur et à mesure du temps, j'ai décidé de ralentir le rythme des séries le jeu. Pourquoi? Eh bien simplement pour ne pas griller toutes mes cartouches. J'avais 26 épisodes de préparés, ça sera à peu près la même chose pour la saison 2, mais je vous en parle après, et il fallait quand même que je puisse faire vivre ma chaîne, et globalement c'était pas facile de faire plein de vidéos autres que les vidéos le jeu, juste à cause du temps et de l'énergie que j'ai pour le reste en fait. Car YouTube n'est pas mon travail, YouTube est un petit plus à côté, et du coup pour avoir l'énergie pour un travail et pour YouTube, c'est pas facile en fait. Je le savais déjà un peu avant parce que je fais des vidéos depuis 2011, mais là ça s'est vraiment ressenti avec une vidéo par semaine que j'ai réussi à tenir depuis septembre. Je m'en félicite et pourtant c'était pas gagné. Cette saison de le jeu permettait aussi d'avoir des retours concernant les thématiques de le jeu. Et je remarque qu'il y a des thématiques qui ont gêné à certains. Par exemple la dernière vidéo qui était les jeux trop durs, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris simplement cette thématique. Alors que justement dans mes intros de le jeu, j'explique la thématique et j'explique surtout que je ne demande pas une réponse hyper précise comme par exemple pourquoi un jeu trop dur? Eh bien par exemple pour sa règle ou pour sa difficulté tout court. Eh bien par exemple Planet Apocalypse est un jeu très dur et Tragedy Looper est un jeu très dur pour sa règle. Et certaines personnes ont dit ah mais faudrait préciser etc. Sauf que si je précise, eh bien on va arriver parfois à 10 vidéos parce que une précision par chaque truc. Je donne un exemple, dans la saison 2 de le jeu, il y aura des épisodes bonus où on va juste parler d'un type de jeu en particulier, comme un deck building, un jeu de conquête, etc. Mais à un moment, je suis arrivé à un problème, eh bien c'est où caser les jeux de combinaison, de pose d'ouvrier, de collection, bref, tous les jeux qu'on appelle globalement des jeux de gestion. Eh bien tout simplement, j'ai choisi la thématique jeu de gestion. Parce que si je commence à faire une vidéo par type précis de mécanique de jeu, je m'en sortirai avec 10 000 vidéos et je ne sais pas si ce sera très pertinent. Surtout qu'il y a des types de mécaniques qui ne sont pas très connus en termes juste de nom. Par exemple, je vous ai cité le jeu de collection. Eh bien, le jeu de collection, Splendor par exemple, est un jeu de collection. On collecte des objets pour acheter des cartes. Je suis ultra content des vues sur les vidéos le jeu, je suis ultra content des retours sur les vidéos le jeu. La majorité des retours sont excellents. Comme n'importe quelle vidéo, eh bien, il y a toujours des rageux en plein milieu, des gens qui trouvent que les intervenants répondent toujours par « moi je pense que », alors que c'est juste
le concept de la vidéo, et de temps en temps quelques polémiques par-ci par-là. Les insultes gratuites aussi, bref, il faut surtout écouter la majorité silencieuse et les commentaires super gentils que je retrouve à chaque vidéo. Je crois que ce que j'aime le plus finalement avec ces vidéos le jeu, c'est que ça m'a donné de la visibilité sur mes autres vidéos. Autant il y en a quelques-unes qui marchent moyen, comme par exemple les vidéos Planète Apocalypse qui visent un public vraiment ciblé, quoique parfois les vidéos Planète Apocalypse ont mieux marché que certaines, mais ma vidéo sur les jeux de rôle, ma vidéo sur les escape games où je vous ai fait gagner un jeu, ma vidéo sur les livres dont vous êtes le héros ou encore mes jeux d'affrontement, c'est des vidéos qui ont quand même fonctionné, voire avec les mêmes stats qu'une vidéo le jeu, et à partir de maintenant je peux me dire que je peux sortir une vidéo avec un thème un peu différent mais qu'elle soit quand même appréciée et vue. D'ailleurs, ces fameux thèmes différents. Dernièrement, j'ai sorti une vidéo où je montrais toutes mes figurines sur ma table, qui a été assez bien appréciée, même si relativement peu vue, même si quand même, hein, à mon échelle, c'est pas mal. Par contre, la dernière, j'ai pas compris pourquoi elle a pas fonctionné, c'est une vidéo où j'étais avec Christophe en train de lui faire deviner des figurines avec les yeux bandés. Alors, est-ce que c'est la miniature? Est-ce que c'est le titre? La plupart du temps, c'est ça. Et depuis que maintenant je fais des stats un petit peu meilleures, je vois ce que absolument tous les youtubeurs voient souvent, à savoir le ratio des non-abonnés et des abonnés qu'il y a sur chaque vidéo. Et je trouve ça aberrant. Je fais partie de ceux qui ont l'onglet abonnement d'ouvert sur YouTube et je n'ai jamais compris pourquoi les gens n'étaient pas sur leur onglet abonnement. Ce qui fait que beaucoup de gens en fait regardent mes vidéos alors qu'ils ne sont pas abonnés et ils viennent la plupart du temps de la page d'accueil ou des recommandations un peu par-ci par-là. Je trouve ça un peu bizarre moi parce que je préfère regarder ce qui est dans ma liste d'abonnements. Et donc c'est le moment de vous le dire, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez me soutenir parce que c'est quand même assez important. Plus la chaîne grimpe, plus je peux vous proposer des trucs vraiment différents. Et déjà, rien qu'avec mon nombre d'abonnés et de vues, je peux déjà proposer des choses différentes et ça, c'est cool. La chose que je me suis dit le plus à fond sur cette chaîne, c'est ne pas proposer des vidéos de tout le monde. À savoir, soit faire une partie juste avec une caméra et filmer et c'est tout. Pas seulement parler d'un jeu, mais aussi parler de mon expérience. Faire quelque chose de finalement plus lifestyle YouTube avec le jeu de société. C'est ce que j'essaie de faire avec la vidéo, par exemple, sur le dragon, avec ma vidéo sur les livres dont vous êtes le héros. Et puis potentiellement d'autres vidéos, comme par exemple une vidéo sur des plateaux en mousse qui arrivera beaucoup plus tard. Et bientôt aussi une partie de jeu entièrement montée pour voir ce que ça donne et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus parce que ça risque d'être la vidéo la plus compliquée que j'aurais eu à faire sur ma chaîne. Sur la chaîne, il va arriver plein de choses, plein de contenus très différents. Il y aura aussi des vidéos très basiques. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que je puisse faire des vidéos simples pour ensuite proposer des vidéos plus compliquées. Par exemple, la prochaine vidéo règles de jeu sera la vidéo God Tier. Et d'ailleurs, il y aura plein de vidéos God Tier qui vont arriver. Et tout ça avec Christophe de Hobby Shop. Et après, il y a plein de trucs qui arrivent, mais je ne vais pas tout divulgacher. Par contre, ce qui va arriver, vous l'attendiez, la saison 2 de le jeu. Alors, quand est-ce qu'elle va arriver cette saison 2? J'espère pour septembre. C'est pas impossible que je réussisse à la sortir avant, mais il y a une quantité d'interviews à faire qui va être vraiment difficile à faire et surtout très long à faire. Il faut bien comprendre qu'entre temps j'ai déménagé et par exemple les gens de chez Hobby Shop Grenoble, il faut que je retourne à Grenoble pour les interviewer et potentiellement celles de 7 Royaumes aussi. Je ne sais pas encore exactement s'il y aura tous les intervenants de la saison 1, mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y aura Guillaume et Maxildan comme dans la première saison. Merci encore à eux de refaire l'aventure avec moi, c'est vraiment un plaisir. Mais la majorité des intervenants de la saison 1 seront là, ne vous inquiétez pas. Cette saison 2 aura aussi beaucoup plus d'intervenants, même si je ne sais pas encore à combien je me limite, parce que le vrai problème de cette saison 2 finalement, c'est est-ce que je me limite pas trop et du coup les vidéos seront plus longues, ou est-ce que le fait d'avoir des vidéos plus longues vont un peu rebuter les spectateurs? J'aimerais avoir votre avis là-dessus, est-ce que ça vous dérange d'avoir plus d'intervenants et donc des vidéos plus longues ou est-ce que ça ne vous dérange pas? Comme je disais tout à l'heure, il y aura bien sûr de nouvelles thématiques pour cette saison 2, mais il y aura aussi des thématiques bonus. Ces thématiques bonus seront simplement des conseils de type de jeu par les intervenants. Donc par exemple, conseiller un deck building, conseiller un jeu de gestion, conseiller un jeu de conquête, conseiller un jeu de draft, etc. Et surtout, potentiellement aussi, il y aura les réponses de la saison 1 par les nouveaux intervenants. On verra si ce sera ultra pertinent, mais ce qui est sûr, c'est que
que ça permettra au moins de voir un peu l'histoire des premiers intervenants sur leur rapport avec le jeu. Parce que je rappelle que le premier épisode de le jeu, c'était qui m'a amené dans le monde du jeu. Et puis il y avait des épisodes comme auxquels j'ai le plus joué. C'est des vidéos qui racontent beaucoup de choses sur les intervenants et du coup je trouvais ça très important finalement d'avoir la réponse des nouveaux intervenants aussi. Donc ça sera à part, hein, ça sera dans des playlists à part, soit hors série, soit je les appellerai autrement. En tout cas, je vais essayer de faire ça avec les nouveaux intervenants. C'est pas toujours évident parce que pour vous expliquer à peu près comment ça se passe, je fais un entretien avec l'intervenant d'environ 1 à 2 heures, ça dépend les personnes. Et donc si je leur fais la saison 1 et la saison 2 en même temps, on va arriver à 4 heures d'entretien. Ce qui, autant pour moi que pour l'intervenant, n'est pas soutenable, donc je vais pas non plus leur en demander trop. Déjà que la plupart sont super sympas, merci beaucoup encore. J'ai eu de demandes pour interviewer d'autres personnes, comme par exemple d'autres youtubeurs, etc. La priorité pour cette saison 2, je vous le dis, c'est d'avoir plus d'intervenants féminins, parce que la pauvre Tarsa, elle se retrouvait toute seule. Et globalement, j'ai déjà contacté pas mal de personnes, donc je ne sais pas si je partirai encore vers d'autres youtubeurs. On sait jamais, je ne sais pas encore, on verra. Pour la saison 2, j'aimerais aussi avoir un autre avis. Est-ce que si je change la charte graphique, à savoir l'introduction, l'outro, les bandeaux, la miniature, etc., ça vous embêterait ou est-ce que vous continueriez encore de regarder les épisodes de le jeu? Parce que j'ai un peu peur de ça, de changer de charte graphique et que finalement, eh bien, personne ne clique dessus. Je sais, ça peut paraître con, mais encore une fois, on est sur YouTube, on fait des vidéos pour qu'elles soient vues et j'ai pas peur de le dire, au bout d'un moment, je fais des vidéos pour qu'elles soient quand même un peu vues. Je fais parfois des vidéos qui juste me plaisent, hein, ça arrive beaucoup. Par exemple, la vidéo avec Christophe, les yeux bandés, c'est une vidéo qui m'a beaucoup plu et allez la voir parce que elle est très drôle, elle est très sympa, mais globalement, eh ben, si on est sur YouTube, c'est pour que ça clique un petit peu. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup de me suivre depuis à peu près septembre, depuis que j'ai lancé les vidéos le jeu. Je vais continuer dans cette lancée et j'espère sincèrement que vous serez encore là, encore de la partie, encore chaud pour voir plein de contenu autour du jeu de société, autour du wargame, autour du jeu de rôle, autour de manière générale du jeu. Je vous remercierai jamais assez, autant les joueurs de jeux de plateau, les joueurs de jeux de rôle qui m'ont envoyé beaucoup d'amour quand j'ai fait ma vidéo jeu de rôle, les wargamers qui à chaque fois que je vais à Hobby Shop me disent c'est cool ce que tu fais, merci beaucoup. Je vous remercierai jamais assez parce que c'est grâce à vous que la chaîne fonctionne, c'est grâce à vous que je continue et j'ai pas l'intention de m'arrêter si vous êtes toujours là. J'ai eu déjà des contacts de plein de personnes qui veulent potentiellement faire des choses avec moi. J'ai plein de vidéos en tête qui vont arriver au fur et à mesure, même si elles vont être compliquées à mettre en place. Par exemple, la vidéo où j'ai posé toutes mes figurines sur ma table, c'était mentalement la plus difficile à me lancer parce que je savais que j'en avais pour au moins 4 ou 5 heures de tournage et j'ai fait 5h30 de tournage. Mais je me disais que oui, c'était une vidéo qui allait fonctionner, qui allait vous intriguer et je suis sûr que les prochaines vous intrigueront aussi. Je vais travailler beaucoup plus sur mes miniatures et sur mes titres pour que ça fonctionne encore mieux, mais j'espère en tout cas que ceux qui me suivent, vous le serez pendant encore très longtemps et que je vous ennuierai pas là-dessus. Et je vais tout faire pour pas vous décevoir. En attendant, prenez soin de vous, jouez, partagez-moi la limite des jeux que vous adorez. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, et puis moi je vous dis, toujours c'est tout trop. Salut et merci.